On fait une tier list des thèmes songs de la WWE, donc je donne mon avis. Je suis avec le chat aussi pour essayer de faire la tier list parfaite. Et donc voilà, on va essayer d'être respectueux. Bon, bah tout le monde me dit bien pour la musique de Jey Uso. On va pas négocier si vous êtes tous d'accord. On va mettre bien. Jimmy Uso, Born a King. Moi, j'aime bien aussi. Pour moi, c'est au même niveau que la musique de Jey Uso. Elle est bien, franchement. J'aime bien les petites notes un peu à la italienne, mafia au début. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, allez, on est d'accord sur bien. On va pas rester 10 ans sur le theme song de Jimmy Uso. Kofi Kingston, SOS. Alors les gars, là, va falloir faire attention à ne pas être impacté par la nostalgie. Parce que ce theme song peut nous avoir par la nostalgie. C'est un très bon theme song. Hein. C'est un bon theme song qui n'est pas non plus incroyable pour moi. On le met en bien. Eh bah tiens, les New Day les gars, il faut prendre en compte deux choses avant de potentiellement s'enflammer. L'intro de Biggie est incroyable, voire même parfait. La musique en elle-même, c'est vraiment juste répétitif. En plus, dans la musique en elle-même, t'as pas les New Day Rocks, New Day Rocks. Ça, tu l'as pas dans le theme song. Hein. Si t'enlèves les trompettes de Xavier Woods, l'intro de Biggie, pour moi, c'est moyen, voire nul, hein. On le met en moyen. Hulk Hogan, son theme song, Real American. Eh ben moi, les gars, on enlève un. Tout le personnage, tout le truc autour, pour moi, c'est incroyable. Son theme song est incroyable. Hulk Hogan, c'est incroyable. Sans parler de l'humain, c'est incroyable. Ouais, bien sûr, hein. On parle vraiment juste du theme song en lui-même. Hein. Shane McMahon, Here Comes the Money. Ah, les gars. Pour moi, le theme song de Shane McMahon, c'est incroyable, les gars. Je trouve que c'est le theme song que tu pourrais écouter dans ton petit casque. Tu pourrais mettre tu pourrais le mettre tranquille en te baladant, ou quand t'es chez toi, ou pour danser, ou sous la douche. Pour moi, je le mets en incroyable. Je suis pas loin de le mettre tout en haut. Pas parfait, hein, pour moi, les gars. Parfait, on parle vraiment des masterclass de la WWE. Hein. Quand on pense à masterclass, c'est pas la première à laquelle tu penses quand tu dis le meilleur theme song de la WWE. Là, en haut, c'est les meilleurs theme songs. Donc pour moi, on peut le mettre juste le rang en dessous. Stone Cold Steve Austin, le theme song. Alors, je vous dis les gars, cette musique, vous l'écouterez en boucle dans votre casque tout seul. C'est très répétitif cette musique. Hein. Pour moi, ça dépasse pas le bien, hein, les gars. Le theme song peut être marquant parce que la superstar est marquante. Mais vous écoutez souvent sa musique. Est-ce que quand vous dit... Là, pensez vraiment. Est-ce que c'est quoi vos meilleures musiques, vos meilleurs theme songs de la WWE? Vous mettez jamais Stone Cold Steve Austin. Il y a que le début que j'aime bien. Voilà, t'as le brisement de glace et les 3 premières notes. Après, c'est répétitif de fou. Hein. Ensuite, Rhea Ripley. Et ça sera le premier de la soirée. Pour moi, c'est parfait. Je trouve que ça dégage vraiment bien son personnage. Je trouve que la musique en elle-même est cool à écouter. C'est le genre de musique qu'on peut écouter justement quand on met son enceinte, quand on la met sur l'enceinte, quand on la met dans son casque. C'est vraiment le genre de musique qu'on peut écouter pour moi. C'est le premier parfait de la soirée, les gars. L'ancien theme song de Becky Lynch, qui franchement est sympathique. Hein, franchement, c'est le theme song qu'on peut écouter, qu'on n'écouterait pas en boucle. Pour moi, je le mets en bien. Becky en GOAT, le theme song. Abby, qu'est-ce que tu me fais là? Son theme song en GOAT? Non. Tu le mets au-dessus du theme song de Shane McMahon, Hulk Hogan, Solo Sikoa. Allez, ça part en bien. Bayley. Son ancien theme song de Hugger. Pour moi, franchement, c'est bien hein, le theme song de Bayley. Hein. On parlait justement des theme songs qui rendent les gars un petit peu girly. Le theme song de Bayley, pour moi, il me rend girly. Hein. Pour moi, c'est bien. Hein. Mais moi, je m'en fiche. Je suis girly s'il le faut. Y a pas de souci. Je vais pas vous mentir. Hein. J'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, je suis désolé, le theme song de Bayley, c'est au moins bien. Le theme song en mode Hugger. Celui-ci, Sasha Banks, Sky the Limit. Les gars. J'ai l'impression d'être une petite girly là, j'aime beaucoup le theme song de Sasha Banks là. C'est l'ancien, celui vraiment Pour moi, ça va dans incroyable. Allez, on va en incroyable. Tout le monde est d'accord. C'est F-A-B-U-L-O-U-S, yes. Ça part en moyen. L'Undertaker. Pour moi, le theme song de l'Undertaker, c'est incroyable. C'est pas parfait, parce que là, on parle vraiment du theme song. L'entrée ne rentre pas en compte, le personnage ne rentre pas en compte. On parle juste d'écouter la musique. La musique est vraiment cool, franchement. Pas la musique que j'écouterais H24 non plus. Donc pour moi, incroyable, c'est bien. C'est la bonne réponse. Le prochain, c'est Triple H, les gars. Moyen! Comment tu peux mettre moyen pour le theme song de Triple H? Les gars, c'est parfait, les gars. Si on est honnête, c'est 100% parfait. L'ancien thème de Charlotte était meilleur. C'est pas le débat, Roxy. C'est plus le débat. Allez,
On le met en parfait, les gars. Je pense qu'à mon avis, y a pas à débattre sur ce genre de thème. Shawn Michaels, Sexy Boy. Parfait aussi. Parfait, parfait, parfait. J'insiste. Parfait. Bon, les gars, on est tous d'accord, ça sert à rien. Et là, les gars, on enchaîne les parfaits. Hein. La DX. Le thème song de la DX. Pour moi, c'est parfait aussi, les gars, on va pas se mentir. On enchaîne les parfaits, on a fait Triple H parfait, Shawn Michaels parfait, la DX c'est parfait aussi, si on est honnête. Broken Dream, Drew McIntyre. Et là, je sais que ça va faire du débat aussi, parce que beaucoup de personnes aiment ce thème song. Maintenant, voir à quel point vous l'aimez. Pour moi, c'est incroyable. Si je dois être honnête, c'est incroyable. J'ai eu du mal à me rendre compte qu'il était bien, le thème song. Hein. J'ai mis du temps. Mais quand on l'écoute, les gars, et qu'on prend vraiment le temps de l'écouter, Broken Dream, c'est vraiment incroyable. Pas mon theme song que j'écouterai tous les jours. Je vais vous écouter, et il se mettra en bien. Sachez que moi, je suis pas d'accord. Je l'aurais mis en incroyable, mais je suis aussi votre avis. La plupart n'ont pas forcément grandi avec ce theme song. C'est ça que je veux dire. T'as beaucoup de personnes qui ont commencé après cette époque-là. Donc ils ont pas forcément grandi avec ça. Maintenant, on passe à son theme song actuel. Pour moi, je vais pas vous mentir, c'est moins bien que son theme song Broken Dreams. Une seconde. Je suis de retour. Allez les gars. Ça part en moyen. Kurt Angle, le theme song de Kurt Angle. On parle du theme song brut que vous écouteriez si vous lanciez la musique sur YouTube, sur Spotify, sur n'importe quelle plateforme. Allez, je le mets en bien. Et là les gars, je vais même pas vous demander votre avis. Le theme song de Randy Orton, c'est parfait. Voilà. Le theme song de Randy Orton, c'est parfait. Son ancien theme song, incroyable. Allez, non, allez, parfait. Hey, nothing you can say, nothing na 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 na. Batista, est-ce que vous êtes déjà allé à la salle et écouter cette musique, les gars? Batista, pour moi, c'est incroyable. Mais c'est pas non plus parfait, hein. On passe à Christian. Les gars, le theme song de Christian, moi, je le trouve parfait. Je trouve qu'il est parfait de chez parfait. Il est juste magnifique à entendre. Brock Lesnar, je le précise, avant, je le reprécise, on parle seulement du theme song, pas du catcheur, pas de la personne. On laisse de côté tout le drama, on laisse de côté tout ce qui se passe autour de Brock Lesnar. Là, on parle seulement de sa musique, les gars. Mais pour moi, bien, c'est correct. Et je vois qu'on est plusieurs à avoir dit bien, donc on va le mettre en bien. The Miz, I Came to Play. Tu vois, Ethan qui dit incroyable pour la musique de The Miz. Non, Miz, pour moi, c'est moyen. Bien, je peux ne pas trop rechigner si on finit par le mettre sur bien. Finn Balor. Son theme song... Allez, on est d'accord sur incroyable. Pour moi, le theme song actuel de Balor, c'est nul. Nul, je déteste. Bah surtout quand on avait un theme song incroyable en fait. C'est surtout ça le truc. Et là les gars, on va passer à un theme song qui est vraiment, vraiment incroyable à mes yeux. Vraiment important. Le theme song de Bobby Roode. Bobby Roode, son theme song, pour moi c'est parfait. Voilà, je lâche, allez. Glorious, Bobby Roode, pour moi il va là. C'est un theme song que je trouve qui est très novateur, qui changeait beaucoup par rapport à d'autres theme songs qu'on a eu, qui vraiment C'était pas dans l'optique des theme songs de l'époque. Je le trouve vraiment, vraiment très bien, hein, son theme song à Bobby Roode. C'est le genre de theme song que j'ai écouté en boucle, sur lequel je faisais carrément l'entrée et tout. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça remplit tous les critères pour être un theme song parfait. Du coup, on le met en parfait, les gars. Marc-Henry, les gars, Marc-Henry, pour moi, c'est incroyable aussi, son theme song. C'est pas parfait, c'est pas loin du parfait, je pense, mais c'est pas parfait. Bien, ça serait trop peu payé, selon moi. Et pareil pour les gens qui sont allés à la salle, là, je vois beaucoup de gens qui me disaient, ouais, j'écoute des theme songs de la WWE à la salle. Le theme song de Marc-Henry, c'est du costaud. Hein. Shinsuke Nakamura. Ça aussi, c'est très novateur comme theme song, les gars. Et là, ça va être un débat intéressant, parce que Shinsuke Nakamura, ça sort de n'importe quel theme song qu'on a entendu. Hein. Il n'y a aucun theme song qui ressemble à celui de Shinsuke Nakamura. C'est ultra novateur, et c'est vraiment un très bon theme song. Maintenant, et là, c'est là que va être le débat pour moi. Est-ce qu'on le met plus en incroyable ou plus en parfait? Bah les gars, on est d'accord sur incroyable, les gars. Pour moi, c'est pas parfait non plus, c'est un excellent theme song, mais qui n'est pas parfait. Eddie Guerrero. I lie, I cheat, I steal. Ah, c'est dur, les gars. Parce qu'Eddie Guerrero, son theme song, j'hésite entre bien et incroyable. Non, pas parfait, déjà, ça sera pas parfait, les gars. Je vais trancher, je vais le mettre en bien, alors, les gars. Et là, toute la génération NT1, la génération Catch Attack va être divisée et va être impliquée dans celui-ci. Jeff Hardy, No More Words, on le place où, les gars?
T'as la nostalgie du personnage qui rentre en compte aussi. Donc pour moi, c'est ça à prendre en compte aussi. Et pour moi, c'est incroyable. C'est pas parfait. Parfait, on a vraiment du lourd, hein, les gars. Jeff Hardy, pardon, ça va partir en incroyable. Pour moi, Chris Jericho, c'est en bien, hein, les gars. Ça aurait pu potentiellement viser le incroyable, mais c'est à la limite, je pense. Donc c'est encore un peu trop juste pour moi. On dirait qu'on fait le conseil de classe, là, des theme songs. On va le mettre en bien, je crois que la plupart sont d'accord. Edge, les gars, je n'entends même pas votre avis pour Edge. Edge, c'est parfait. Il n'y a pas de débat. Pour moi, et je vais vous faire un truc. Edge, pour moi, est le meilleur. C'est peut-être l'un, si ce n'est le meilleur theme song de la WWE. Et là, on va arriver sur les 3 musiques de Bray Wyatt. Et pour moi, je vais peut-être vous surprendre. Ah, pour moi, celle de la Wyatt Family est un peu moins bien. En parfait, j'en mets 2. Je mets les 2 plus récentes. Pour moi, les 2 sont parfaites. Franchement, on va enchaîner, on va laisser en bien. Trick Williams. Est-ce qu'on le met quand même en incroyable? J'aime beaucoup, hein, le theme song, hein. Mais est-ce que si on enlève le public, qui a un énorme rôle à jouer dans le theme song de Trick Williams, qu'on enlève Booker T, qui a pour moi contribué à 50% au succès de cette musique et au succès de Trick Williams par ce biais-là, si on enlève tous ces facteurs, est-ce que pour vous, le theme song de Trick Williams, c'est incroyable? Non, allez les gars, franchement, c'est dur de pas le mettre en incroyable non plus, hein. Ah, j'hésite. Vous avez décidé de le mettre en bien, il est mis en bien actuellement. Eh ben on le laisse là. Sami Zayn, les gars, Sami Zayn. Attention, je vais répéter tout ce que je répète depuis tout à l'heure, à prendre en compte uniquement le thème song net. Enlevez tout le public qui chante avec Sami Zayn. Est-ce que pour vous, parce qu'il faut savoir que dans le thème song, c'est que de la trompette, hein, le moment où le public chante, ça fait... Allez, vous savez quoi? On va pas étendre pendant 10 ans. On le met en incroyable. Le theme song de Kevin Owens, les gars. Un theme song cool, qu'on écoute de temps en temps, mais pas qu'on écouterait en boucle. Donc pour moi, ça rentre bien dans la catégorie bien. Par contre, le theme song original du Judgment Day, et là, je sais que je vais en surprendre beaucoup, je le mets en parfait. Pour moi, ce theme song-là, bah il est parfait en fait. T'as tout. T'as le côté un petit peu métal, pour ceux qui aiment le métal, t'as du rock, t'as de la voix pour ceux qui aiment les thèmes songs où il y a une personne qui chante. Alpha Academy. Les gars, il y a un truc. Alpha Academy, je trouve qu'il y a un truc. Hein. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il dégage un truc un peu sympathique. Je trouve qu'en bien, ce serait la bonne note, à mon avis. Alors, les gars, le theme song de Carlito. Le theme song de Carlito, pour moi, c'est incroyable. Il dégage un truc de dingue. C'est pareil, pour l'époque, c'était très... Ça changeait de ce qu'on entendait. À l'époque, il y avait beaucoup de theme songs de rock, de métal. Il arrive dans une époque où c'était compliqué, justement, d'avoir des theme songs un peu comme ça. Un peu plus là, c'était un theme song un peu latino et tout. C'est incroyable, les gars, franchement. C'est le genre de theme song que je peux mettre à fond dans la salle de bain. C'est incroyable. Et danser comme un petit fou. Theme song de Bianca Belair, les gars. J'aime bien, hein, franchement, c'est cool. Hein. C'est vraiment cool le theme song de Bianca Belair. On le met en bien. Io Sky, en vrai de vrai, c'est actuellement ma catcheuse féminine préférée. Mais si on prend uniquement le theme song, c'est très moyen, hein, Io Sky, hein, et c'est dommage. Hein. Parce que tu lui donnes un bon theme song, Io Sky, ça part en moyen directement. Gunther. Franchement, c'est bien, Gunther. Alors, on parle du nouveau theme song, hein, pas de son ancien qui était très très bien, son ancien. Son ancien aurait été bien haut. Là, son nouveau, pour moi, c'est bien. LA Knight, c'est nul, les gars, allez. Je vous le dis, hein. LA Knight, pour moi, son theme song, c'est nul. Ce qui est bien, c'est que le LA Knight, et après, c'est trop nul. La suite, ça suit pas, les gars. Je vais rester sur mon avis nul. Le theme song de Nikki Bella / des Bella Twins. You can look, but you can't touch. Le seul moment sympa de ce theme song, c'est le You can look, but you can't touch. La suite du theme song n'est pas si ouf que ça. La suite, ça vaut pas plus que bien. Donc on va le mettre en bien, les gars. AJ Lee, les gars. C'est pas facile, hein. Le problème d'AJ Lee, c'est que le seul moment... Pareil, t'as 20 secondes de bien. L'intro est trop cool. Mais le moment où ça chante en mode normal, c'est moyen. Ça va dans l'incroyable. La Nexus, les gars. Je pense que la Nexus, on peut directement aller vers le haut du tableau.
Ça va se départager entre incroyable et parfait, les gars. Non, parce que le theme song de la Nexus, c'était vraiment cool, hein. Et puis t'avais le côté où t'entendais la première note de la Nexus, t'étais en mode waouh, la Nexus va attaquer tout le monde. Et t'as vraiment ce truc de te dire qu'est-ce qui va se passer exactement, genre on va le mettre dans parfait. Cody Rhodes, Kingdom, son theme song actuel. Il est très très bien, il est incroyable, mais il est pas parfait, ça va là. Cody Rhodes, Smoke and Mirror. Wow, you are the smoke and mirror. Pour moi, il est bien et il pourrait viser l'incroyable. Allez les gars, je le mets en incroyable, vous l'attendiez. Roman Reigns, le theme song du Tribal Chief. Je vais vous décevoir, hein. Je sais que vous êtes beaucoup à le mettre en parfait, hein. Mais le theme song n'est pas parfait, hein. Le theme song de Roman Reigns, pour moi, c'est incroyable, maximum. Seth Rollins, son theme song actuel. Non, la musique d'entrée de Roman Reigns n'est pas meilleure. L'entrée de Roman Reigns est meilleure, mais sa musique d'entrée n'est pas meilleure, hein. The Rock, je pense que c'est soit incroyable, soit parfait. La petite guitare électrique dans ce theme song, je la trouve merveilleuse. Le solo de guitare électrique est fou. Et pour moi, je le mets en parfait. Voilà, les gars, je vous le dis. Je le mets en parfait. Celui du Final Boss, il est un poil en dessous pour moi. Celui du Final Boss, les gars. John Cena, le theme song. Et là, les gars, je pense que là, vous allez être déçus. L'entrée, la musique, pour tout le côté mythique que c'est une musique mythique. C'est vraiment une musique qui est mythique. T'entends une note, tu sais que c'est lui. Par contre, la musique en elle-même, si tu la prends dans n'importe quel contexte, c'est pas parfait. La musique de John Cena, pour moi, elle va en incroyable, les gars. Elle est pas parfaite. La musique de John Cena n'est pas parfaite, les gars. Et voilà, je sais que vous allez être déçus, hein. Vous avez été déçus pour John Cena. On va enchaîner avec le theme song de Thuganomics, du Doctor of Thuganomics, pardon. Au même niveau, hein, en vrai. C'est au même niveau que le theme song de John Cena. Pour moi, les deux sont au même niveau. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Je vais le mettre en incroyable et je vais d'ailleurs le mettre juste à côté. Celle-ci, par contre, d'Architect, pour moi, elle est pas parfaite. Et pourtant, vous connaissez mon amour pour Seth Rollins. Vous savez que j'aime plus que tout Seth Rollins, mais elle est pas parfaite. Celle-ci, ça va dans incroyable et pas en parfait. Dean Ambrose. Dean Ambrose, pour moi, franchement, hein, pas excellent. Hein. La musique de Dean Ambrose à la WWE, c'est moyen pour moi, hein, les gars. CM Punk, c'est deux theme songs. On finit sur deux theme songs parfaits, les gars. CM Punk, qu'on aime bien, qu'on n'aime pas, s'il y a bien une chose qu'on peut pas lui reprocher sur lui en général, c'est que ces deux theme songs qu'il a eu sont parfaits. Et comme on peut le voir, ils sont pas beaucoup hein, à avoir deux theme songs en parfait. T'as Bray Wyatt qu'on a deux en parfait. Triple H, Shawn Michaels si on veut compter pour la DX. Edge et le Judgment Day à la rigueur si on veut le compter. Et il y en a pas énormément. Randy Orton aussi, pardon. Randy Orton aussi, il y en a deux en parfait. Les deux theme songs de CM Punk peuvent largement, je dis bien largement, s'installer les deux dans le top 10 des meilleurs theme songs de l'histoire. Et pour avoir deux theme songs dans le top 10, c'est vraiment que les theme songs sont excellents. Parfait, on va se les reciter ensemble. Je pense qu'à mon avis, il n'y a pas de débat. Edge, Rhea Ripley, Triple H, Shawn Michaels, DX, les deux de Randy Orton, Christian, Bobby Roode, les deux dernières de Bray Wyatt, le Judgment Day, la Nexus, Seth Rollins, The Rock et les deux de CM Punk. Par contre, Reigns et John Cena, je l'ai encore dans la gorge. Non, mon gars. Je suis désolé, hein, mais si t'écoutes vraiment... Là, on parle seulement de musique. Oublie que c'est John Cena. Tu penses vraiment que John Cena a sa place parmi tous les thèmes songs ici? Et je sais que... Pourtant, je vous le dis, hein, all time, John Cena est mon catcheur préféré. C'est celui qui m'a lancé dans le catch, celui qui m'a fait aimer le catch. Et je l'aime plus que tout. C'est le GOAT pour moi. Mais son theme song est mythique. Prochain live, on va classer les catcheurs. Ça peut être une bonne chose en vrai, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez?